Linéaire, accueillant, sentimental. Aujourd'hui, on trade avec Jean-André, créateur de Bonjour Tattoo Club, qui a la particularité d'être un tatoueur qui ne tatoue pas. On a parlé dinosaures, hôtels et famille. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Jean-André, bonjour. Bonjour. Oui. Ça va bien ? Ça va, merci. Super. Donc, aujourd'hui, on est là pour discuter de tatouage. Et dans ton cas, c'est hyper complexe de te définir parce que tu es un artiste du monde du tatou, mais en réalité, tu ne tatoues pas. Non, moi je Non. fais pas tatou. Donc, tu es propriétaire de ton propre salon, Bonjour Tattoo Club, dans lequel je suis déjà venue me faire tatouer. Mais du coup, c'est quoi ta relation avec le tatouage ? En fait, moi la première fois que donc le tatouage ça a toujours été un truc qui me plaisait. Et j'ai commencé à me faire tatouer tôt, à 17-18 ans, dans ma petite ville de province. Et voilà, et quand je suis monté à Paris faire mes études de graphisme, je continuais un peu à faire des petits tatous sur des gens. Donc j'avais déjà un peu envie de faire du tatou. J'ai fait peut-être, je sais pas, une centaine de tatous plus jeunes, on va dire entre 2010 et 2000, je sais pas, 12, 13, voilà, dans ces eaux-là. Donc, t'as tatoué ? J'ai tatoué, oui. Ça vient pas de nulle part complètement, mais c'était, voilà, au début, c'était vraiment un peu, c'était vraiment à l'arrache. En fait, je fabriquais mes petites machines avec des petits moteurs, des petites batteries. Wow. Il y a des clients, enfin des amis ou des clients qui me tenaient la batterie pour que je puisse tatouer. Et voilà, c'est vraiment les prémices pour moi de ces trucs-là. Je regardais des vidéos de Scott Campbell qui fabriquait ses machines dans des parcs Ok. et qui tatouait les gens dans des parcs, dans des jardins publics. On le voyait aller acheter un petit épilateur voilà, portable. Et voilà, et moi j'aimais bien ce truc-là très très scratch, très très fait à la main. J'avais des tubes, j'essayais avec des pinces de couper des bics, des trucs et tout. Donc j'ai commencé là, voilà. Après j'ai mis un peu ce truc-là de côté et je me suis lancé un peu dans l'art avec des gros guillemets, et puis le graphisme et tout. Je travaillais chez Headbanger à l'époque, je faisais de la DA et voilà, et des pochettes, des affiches et tout. Donc j'avais mis un peu le tatou de côté, mais j'ai quand même fait quelques tatous, mais en fait j'ai pas le feeling, tu vois. Alors à l'époque, les machines, elles étaient très lourdes et tout. Je m'étais fait faire une belle machine par un mec qui s'appelle Dan Dan Cubin ? Ouais, Ouais. Dan Cubin, qui m'avait fait une super rotative, là, avec ses petites initiales et tout. Enfin, c'était magnifique. Mais en fait, j'ai pas le feeling. Donc, j'ai voulu faire du tatou, mais sans, je sais pas, ça me plaisait. En fait, l'idée du tatou me plaisait. J'aime l'encre sous la peau, j'aime les voir, mais en vrai, le fait de le faire, l'action me plaît pas, quoi. Et c'est quoi ? C'est l'outil qui est désagréable ? C'est le Bah, médium, enfin la peau que t'as du mal à Ouais, en fait, appréhender ? si tu veux, je pense que j'aime que les trucs aillent vite, et puis j'aime de suite savoir faire les trucs, tu vois. Je Ok. suis pas très patient et tout, même quand je fais de la peinture, je fais des petits trucs parce que j'aime que ça parte vite. Je peux pas passer 2 jours sur une toile, tu vois. J'ai besoin que ça se fasse vite. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Non, bah c'est intéressant. Je sais pas, c'est peut-être un syndrome de, je sais pas, d'aîné, tu vois. Je suis l'aîné, donc je me dis, peut-être j'avais besoin de tout avoir, enfin, je sais pas, bref. Et du coup, voilà, j'ai pas eu cette vraie rencontre avec la pratique du tatou, quoi. Ça a toujours été poussif, ça a toujours été compliqué pour moi de faire un tatou, la peau pas assez tendue et tout. Et comme je me suis jamais mis dedans à fond, et que j'ai jamais été chercher d'apprentissage et tout, personne m'a jamais vraiment montré comment ça marchait. Donc voilà, j'ai un peu laissé tomber ce truc-là, mais je continuais à dessiner, à faire des collabs avec des marques et tout. Et voilà, et en fait, j'ai rencontré un gars qui faisait du tatou, qui fait du tatou à Paris, avec qui je suis devenu pote. Et je lui ai dit, bah vas-y, si tu veux, j'avais une expo à l'époque en 2015, genre, je propose des petits flashs, et si tu veux venir faire des tatous, Comme mes un dessins. happening dans l'expo. Ouais, voilà, un ok. happening dans l'expo, vas-y, si t'es chaud, on le fait. Il m'a dit, vas-y, cool. Puis on l'a fait 2 fois, 3 fois. Et puis on a fait ça genre sur 6 mois, tu vois, en 2015. On louait des espaces, on était invités, je me souviens, on a tatoué dans le sous-sol d'une librairie. Enfin voilà, on tatouait dans des clubs. Enfin, c'était des trucs un peu bizarres, mais voilà, on lançait un peu cette espèce de collab. Artiste en fait, tu vois, Et artiste lui- dessinateur, artiste tatoueur. Lui, à côté de ça, il tatoue aussi ses propres dessins. Il tatoue aussi ses propres dessins, ouais. ok. C'était, voilà, on se lançait un peu tous les deux dans le monde du tatou, entre guillemets.
Et voilà, en fait, on essayait autre chose, quoi. Bon, au final, avec lui, ça c'est pas, enfin voilà, ça a pas continué. Ça s'est arrêté rapidement, enfin, au bout de 6 mois. À ce moment-là, moi, je rencontre ma femme. Voilà, je change un peu de direction parce que je faisais pas mal de dessins un peu érotiques et tout. Voilà, j'ai eu une petite remise en question de qu'est-ce que je fais dans la vie, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout. Et voilà, et puis l'année d'après, en fait, il m'a fallu un an pour essayer de trouver un peu, pas une formule qui pourrait fonctionner, mais qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et en vrai, cette histoire de tatou, c'est vraiment un truc qui me plaisait, tu vois. Ok. C'était pas juste pour essayer, c'était, voilà. Et comme j'en avais un peu marre du milieu de l'art, des expos, des trucs et tout, je me suis dit, allez, on réessaye un coup. Donc j'ai mis un message sur Facebook en mode, est-ce qu'il y a des tatoueurs un peu exés qui Ouais. seraient OK qui aiment bien mon boulot, qui seraient OK pour venir faire des tatous avec moi. Et voilà, et une de mes potes qui m'a dit, ah ben il y a ce mec-là qui est chaud. Et je l'ai rencontré et on s'est de suite bien entendu, on a de suite bien cadré l'exercice parce que moi j'avais surtout pas envie que les gens qui potentiellement travaillent avec moi se sentent lésés ou soient frustrés de pas faire plus leur truc ou voilà. Enfin, Bah, c'est vrai que connaissant le milieu, fréquentant moi-même beaucoup de tatoueurs, etc., ce truc de piquer dans le sens tatouer, pardon, ouais, bien sûr, pas ouais. voler, Non, bien sûr. de tatouer le dessin de quelqu'un d'autre, c'est en tout cas chez les tatoueurs que moi je fréquente, qui sont vraiment des artistes qui tatouent que leur propre création et tout, c'est un concept qui est complètement étranger et qui, c'est vrai, spontanément, moi je m'imagine la personne peut-être frustrée, Bien sûr, ouais. C'est normal, hein. mais ouais. Je comprends hyper bien Mais je c'est comprends cool l'idée. de C'est pour ça savoir que, si ça match. voilà, c'est pour ça que de suite on s'est dit, on partirait pas sur un truc H24, on partirait pas sur un truc qu'on travaille tous les jours ensemble. On se dit, genre, voilà, on crée une entité. Donc, on a choisi ensemble le nom, Bonjour Tattoo Club. On s'est dit, ok, on fait une entité. La moitié du temps, on travaille ensemble. L'autre moitié du temps, on ne travaille pas ensemble. Donc, en gros, je travaille 3 jours avec lui par semaine. Enfin, je travaille toujours 3 jours avec lui par semaine. Et les 4 jours du restant, il fait ce qu'il veut. Et toi, tu fais Il paye pas de aussi... loyer. Ok. On a notre salon, on prend les décisions ensemble, on cherche les guests ensemble. Voilà, on crée. C'est pas lui au service de moi, c'est nous deux au service d'un salon. Voilà, c'est pour ça que moi je poste pas de tatou sur ma page perso Mhm. parce que voilà, je me mets vraiment dans ce truc-là. Bonjour. Et on a ouvert il y a 4 ans et demi. Ça fait 5 ans et demi, 6 ans qu'on travaille ensemble. Ok. Donc au début, pareil, on faisait, pour démarrer justement, on tatouait au Pigalle, c'est un hôtel Ouais. à Pigalle, voilà, on tatoue dans le sous-sol de l'hôtel. Et voilà, et mon tatoueur, mon associé Terly, lui, il vient il a fait son apprentissage à Châtelet, il vient des salons traditionnels. Ok. Pareil, je mets des gros guillemets. Ouais, Il ouais. vient des salons traditionnels. Il a passé des mois et des mois à pas toucher une machine, juste à préparer des plans de travail de ses maîtres, enfin pas de ses maîtres, je sais pas, de ses maîtres, Formateur, des ouais. formateurs. Mm. Il a passé du temps sans pouvoir toucher une machine. Quand il a touché une machine, c'était pour régler les aiguilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est passé par Le schéma, le schéma ancestral. traditionnel, voilà, parce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Et voilà, et depuis, il y a eu une petite révolution, je pense que tout le monde l'a vu arriver, et qui est génial. Quand, je pense, les tatous sont devenus plus accessibles, parce que des tatoueuses, pour moi, c'est ça qui s'est passé. Je pense que c'est le fait que les tatoueuses, les artistes tatoueuses, les artistes, plus artistes que tatoueurs, qui avaient des trucs à montrer différents de ce qui se passe dans un parloir à Châtelet où tu arrives, tu demandes des hirondelles et le mec te le fait en 2-2 parce que voilà, là ils proposent un vrai truc, c'est leur patte, c'est leur truc, c'est vraiment un truc d'artiste pour moi. Voilà, et en fait le fait que des artistes proposent des trucs différents avec leur sensibilité, plus élégants, plus fins, avec des lignes plus travaillées et tout, tu vois, ça a changé complètement le jeu, l'image du tatou. Puis du coup les filles se sont appropriées ce genre de dessin. Les filles et les mecs qui se disaient « Oh non, je peux pas me faire tatouer », tu vois. Et du coup, il y a eu une espèce de proposition des artistes, retour des clients qui se sont dit « Ah ben génial, je vais pouvoir me faire des mini-trucs, des petites écritures qui me plaisent sans que ça soit un gros tatou et tout ». Et voilà, et maintenant on est encore dans cette vague-là qui est géniale. Mais je voyais même... moi, je suis Bonjour, parce que je t'ai dit, j'étais venue me faire tatouer chez vous par une guest il y a 3 ans, Mickey, de Corée. Ouais, bien sûr.
Merci. Kim, hein, ouais, Merci. je lui ai couru après, t'as pas idée. Franchement, merci. Tous les mois, je lui écrivais, je lui disais, si tu veux venir en France, Un bonheur. Et ouais, je voyais récemment que vous aviez invité, par exemple, Vini Fantastique. Yes, Ouais. qui est un ami de mes parents. Enfin, Ouais. on se connaît bien. Et voilà, inviter d'autres artistes à proposer Ouais. leur... donc, comment dire, Terly, il tatoue pas que tes créations à toi, vous proposez aussi d'autres... Ça, c'est un truc qui est très récent, parce que ça fait 1 an et demi, je crois, qu'on a Mm. commencé, mais on n'a pas vraiment poussé, parce qu'on a d'autres trucs à faire et tout. Mais Ouais. en vrai, l'idée, c'était de dire, moi, je fais des dessins, eux, ils les réalisent. Donc, il y a Terly et Agent Saïd, maintenant, qui fait Oui, aussi c'est des vrai. 2-2. C'est un truc dont on parlera après, des mini-tatos, voilà, tout petits. On s'est dit, en fait, pourquoi pas inviter des artistes qui sont sensibles à l'univers du tatou ou pas. Ça peut être des gars qui ont complètement aucun rapport avec le délire. Mais voilà, en fait, les gens, s'ils peuvent se faire tatouer le travail d'un artiste comme moi, sans rajouter le côté artiste, mais voilà, s'ils aiment bien mes petits dessins Mhm. et qu'ils peuvent se les faire tatouer, pourquoi ils pourraient pas se faire tatouer les petits dessins de Lala Saïdko, qui fait des petits mannequins éco, des petits trucs japonais, le travail de Petite Luxure, qui fait des formes, voilà, ou de Vini Fantastique, tu vois. Et donc, ouais, ça, c'est un truc qu'on est en train d'essayer de mettre en place et tout, parce que on n'est pas un salon traditionnel, entre Non, guillemets. ouais, c'est complètement une autre pratique et je trouve ça bien aussi pour éviter, tu sais, tous les gens qui volent des dessins et Par qui se font exemple, ouais. tatouer à Ouais. l'arrache. Bien sûr, ouais, carrément. Enfin, Et maintenant, je vois arriver, enfin, pas arriver, mais il y a pas mal de mecs, ou de filles d'ailleurs, qui font, je dis mec, mais c'est mec-fille, je dirais, pas mal de Ok. personnes sur Insta qui proposent des planches de flash, alors qu'ils sont absolument pas tatoueurs, qu'ils n'ont pas de salon affilié, voilà, juste ils font des dessins qui ressemblent à des flash tattoos, quoi, avec Ok. le style, parce que c'est un style aussi de Oui, tatou, bah oui, ouais. c'est un style de dessin, je veux dire, soit avec du dot, soit avec des ombrages qu'ils font, machin, ou même comment dire, ce qu'ils représentent, c'est des trucs de tatou, et ils les vendent. En gros, ils font les dessins et tu peux les acheter pour aller te les faire tatouer n'importe où. Ok. Tu vois, donc il y a aussi cette passerelle-là du côté artiste pas affilié qui se disent, moi je fais des dessins, si ça plaît à des gens, ils peuvent aller se les faire tatouer en échange d'un peu d'argent. Tu vois, C'est sympa. ça revient un peu au même. Ouais. Mais tant que, voilà, au moins ça respecte l'artiste, tout le monde est ok Si tout le monde est dans content, le c'est process, ça qui compte, il n'y a ouais. pas de... Ouais. Du coup, depuis, toi, t'as jamais eu de formation Non, j'ai fait ma tatou, formation sanitaire. Parce que quand je voulais me lancer, je voulais vraiment me lancer, tu vois. Je crois que j'avais jamais Fais fait un ça seul sérieusement, tatou. quand même. Ouais, j'avais jamais fait un seul tatou quand j'ai fait la formation. Donc les mecs parlaient de trucs que je ne comprenais absolument pas. Il y avait des gars de je sais pas quel salon qui tatouaient depuis 30 ans, qui s'en foutaient de ce qu'on leur racontait, tu vois. Parce que voilà. Mais non, j'ai juste fait ma formation sanitaire et j'ai pas fait d'apprentissage ni rien, quoi. Mais je m'occupe de faire les stencils quand même. Ah, Je fais dessin. tu vas jusque-là? Ouais, je pose les stencils. Donc je fais les stencils, je les pose, je nettoie, je prépare tout et je récupère les gens juste après le tatou. Donc je nettoie, je fais les photos, je couvre, j'explique. Ah, je pensais Voilà. pas, c'est Je intéressant. fais tout sauf le tatou en lui-même et les préparations de poste, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais me définir ton style, du coup, de tatou, on Mhm. verra après pour le reste, en 3 mots? Linéaire. Euh, J'aime bien l'idée que les tatous ils soient très personnels. Et les gens qui viennent se faire tatouer, ils font des trucs très personnels, que ce soit dans les cœurs, même Mhm. s'ils font des trucs amour, ça reste des trucs qui sont très personnels pour eux. Donc, tous les tatous sont custom, tous les flashs, on les refait, mais je les redessine tous. Les cœurs, des cœurs amour, on en a tatoué des centaines. Ouais. Je les redessine à chaque fois parce que j'aime bien être avec les gens et partager le dessin du truc. Tu vois, on discute, tu vois, dans la vie et tout. Donc, c'est pas vraiment mon style graphique, mais dans mon style personnel, il y a un vrai truc d'empathie où j'aime bien être avec les gens. Voilà, moi je suis un soignant, tu vois, j'aime bien protéger les gens, j'aime bien leur expliquer, tu vois, j'aime bien m'occuper des gens. Donc je dirais accueillant, Oh. un style accueillant. Et après, je sais pas, amoureux et pas émouvant, parce que c'est pas émouvant, mais voilà, un truc sentimental, quoi. On n'est pas des bourrins, quoi. Tu vois, on Non, est doux, non. on fait pas de bruit, les machines elles font pas mal. Voilà. C'est bon à savoir. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Ouais, voilà, en fait, rassurant. Tu vois, on aime bien Ouais. être rassurant aussi. Notre salon, tu vois, t'es venu il y a Bah, longtemps, ouais. on n'était pas encore bien mis en place, quoi. Mais Bon, voilà, notre salon, c'était c'est très agréable quand même, hein. c'est gentil, c'est un petit... Voilà, on aime bien, tu vois, on est bien, on fait des petits cafés. Bon, vous aussi, bien sûr, mais je veux dire, voilà, on aime bien que les gens, ils se sentent un peu chez eux, tu vois, qu'ils se disent, ah, ok, cool, je débarque pas dans un salon
craignos ou... Non, franchement, c'est agréable le salon. En plus, moi, je sais que quand j'étais venue, je sais pas si vous fonctionnez comme ça avec tous les guests, mais quand j'étais venue, Mickey, elle était seule Oui. au salon. Parce qu'on a pas beaucoup de place. Non, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, il y a ce truc de, bah, du coup, c'est elle qui m'a accueillie, un peu comme si c'était chez elle et j'étais Ouais. seule avec Ben ça, elle. c'est ce Et qu'on, du c'est coup, ce qu'on- c'est pas ce qu'on demande aux guests parce qu'on leur demande pas explicitement, mais la façon dont on leur propose le salon, en fait, on leur dit, on est un salon familial, tu vois. On est deux, Ouais. trois. Enfin, il y a 2 tatoueurs, pas plus. Il y aura sûrement jamais plus de résidents. Et on a 2, voire 3 places pour des guests. Donc, comme on n'a pas beaucoup de monde qui passe, on essaie toujours d'avoir au moins un guest qui à tourne, la tu vois, fois, voilà. ouais. Pour pas chauffer pour rien, quoi, on va dire. Et voilà, on leur donne les clés. Donc, eux, ils peuvent ouvrir et fermer le salon quand ils veulent. On leur explique comment tout fermer, comment tout éteindre. On a un appart pour les guests qui est juste au-dessus Ok. du salon. Voilà, genre Sympa. un petit 30 mètres carrés qu'ils peuvent louer à l'année pour éviter d'avoir à chercher des Airbnb. Voilà, ouais, c'est pareil, c'est l'accueil, tu vois. On aime bien que les gens ils se sentent bien et les guests aussi. Non, mais ça résonne. Enfin, voilà, moi, je te connaissais pas et du coup, de ce que je vois de ton travail sur les réseaux et de ce que j'ai expérimenté dans ton salon, ce que C'est tu cohérent. dis autour, c'est hyper Ok, cohérent c'est cool, et... ouais. Bah, je suis un papa, hein. Je suis un Littéralement. papa. Ouais, littéralement. Est-ce que tu as une étape préférée? Parce que du coup, je comprends que tu vas quand même jusqu'à la pose du stencil, stencil, etc. ouais. Est-ce que, même si bon, tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que tu as un moment préféré comme ça, entre même sketcher chez toi ou rencontrer le client, voir le tatou une fois qu'il est Dans fini? le monde du tatou, alors Ouais. moi je fais rien chez moi. Je fais Ok. rien chez moi. Les gens ils arrivent même avec un projet très compliqué. Bon, en général, je cadre d'abord quand on fait dans le formulaire, les gens expliquent leur projet. Si c'est trop long, j'allais dire je prépare avant, mais en vrai je prépare pas. Si quelqu'un veut un dos, là je le préparerai, mais nous on fait pas des grosses pièces en général. D'ailleurs, on aimerait bien faire plus de grosses pièces. Donc je fais tout en live avec les gens, donc de zéro de leur projet. Je leur demande juste de venir avec 2-3 idées. Voilà. Et moi, ce que j'aime pas, c'est quand les gens arrivent et qu'ils disent bon bah non, remarque, j'ai dit j'aime pas, mais en vrai j'aime bien quand les gens ils disent bon ben je veux Fais- juste ouais. ouais Carte blanche. carte blanche, ou en tout cas ils disent bah voilà j'ai par exemple j'en sais rien, j'ai perdu ma grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Et donc bah moi je suis là, ok, allez, génial, un challenge. Donc on peut faire bah, le prénom dans un cœur ou le surnom qu'elle te donnait, ou sinon si t'as une photo on peut faire une photo, un truc machin, voilà. Tu vois, j'aime bien dessiner, ça c'est ma partie préférée. En général on a donc la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a genre 40 minutes pour préparer le dessin, ce qui est en vrai largement suffisant quand les gens savent ce qu'ils veulent, qu'ils passent pas. Moi, je fume pas, donc je vais pas fumer Prends dehors. pas des Je reviens, pauses, je fais ouais. des trucs et tout. Voilà, moi, je suis 100% avec la personne quand elle arrive. On dessine de suite. En plus, je dessine très vite, donc ça se sketch vite. Et ce que j'aime, c'est que les gens, ils se trouvent pas confrontés avec un dessin qu'ils n'ont pas imaginé comme ça, ou à se dire ah mince, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu vois, au moins quand je commence à dessiner un truc, si le mec ou la fille ça lui plaît pas, il me dit non, c'est pas ça, tu vois. Donc ça, moi j'aime vraiment rechercher le truc le plus juste entre guillemets. Et voilà, une fois que c'est fait, ça s'est charmé, et tout le reste c'est du mécanisme, tu vois. C'est Ouais. bah, la pause, ça prend pareil, c'est rapide parce que on a alors nous on a des règles pas mal, donc j'imagine que tout le monde a un peu des règles quand on pose les stencils et tout. Mais voilà, on T'as fait pas de des tatou à zones, l'envers sur les bras. Ok. On fait pas de tatou vers les gens. Tu vois ce que je veux dire? Putain, les sur miens, ils sont vers moi. Oh, mais c'est pas Mais grave. ça rend fou les C'est- tatouages. ouais, Quand mais je dis c'est- non, c'est- mais je veux Ouais, le je voir, veux dans moi, mon c'est sens. pour moi. C'est vraiment pas grave. Enfin, je veux dire, ma Non, femme non, aussi, mais- et moi aussi, je dois en avoir un ou deux. Mais c'est juste que, avec la pratique, je me rends compte qu'il y a comment dire, il y a des automatismes qu'on prend par rapport au placement, comment placer un truc au-dessus d'un coude, comment, voilà. Et ça, après, c'est vraiment de l'automatisme. Moi, je suis très reconnaissant envers les clients qui nous font confiance pour ce genre de Ouais. truc-là. Parce que, ben, voilà, on a l'expérience quand même. Donc, les gens viennent avec une vraie idée en tête. On essaie d'être au plus proche de ce qu'ils veulent. En général, on y arrive, j'imagine, tu vois, j'espère. Mais quant au placement et aux soins et ces trucs-là, voilà, on a quand même de l'expérience. Donc évidemment, chacun a aussi sa façon de prendre soin de ses tatous. Mhm. Nous, comment dire, on prodigue les informations les plus génériques, entre guillemets. On a un petit formulaire et tout pour expliquer aux gens. On a des petites crèmes, voilà. Et voilà, et pour revenir à ta question, ouais, je pense que le plus cool, c'est quand je fais un tatou qui est juste et que les gens sont contents et qui sont contents de se faire tatouer direct, quoi. C'est... J'avais jamais enfin,
entendu ce process de dessiner en live. Ouais, mais Et- encore une fois, je pense que si là on teste un peu parce que voilà, on réfléchit avec ma femme à bouger de ville par exemple et on réfléchit. Non, mais c'est pas encore, c'est pas acté, mais du coup j'ai fait une journée ou deux avec Terly où je lui envoie les dessins. Donc moi, avec les clients, je leur envoie les dessins avant. Donc en général, ça se passe très bien. Les gens ils disent ah c'est génial, c'est exactement ce que je voulais ou il n'y a pas de problème et j'envoie Mhm. tout à mon partenaire qui les tatoue sur place. Les gens ils arrivent, ils savent exactement ce qu'ils vont avoir parce qu'ils l'ont vu, Ouais. ils se font tatouer, ils repartent. Mais je trouve qu'il manque Ça te l'échange. manque Ouais, j'aime bien. Tu vois, j'avais un rêve, je me disais à un moment, enfin, c'est pas un rêve, c'est genre, j'aimerais bien avoir un hôtel, tu vois. Je trouve que avoir un hôtel, je sais pas, j'aime bien avoir un hôtel, j'aimerais bien avoir un hôtel, tu vois, m'occuper des chambres, gérer les clients, enfin, je sais pas, j'aime bien ce truc-là, quoi. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, un salon de tatou au final. Voilà. Sauf que les gens, ils dorment pas. Non. Oh si. Si, il y en a qui moi je dorment. dors. Ouais. Non, parce que tout à l'heure en plus tu t'es défini comme un soignant. Ouais. C'est curieux. Enfin. Mais en fait, c'est une cliente qui est venue me parler de ça un jour, c'était trop bizarre. Parce qu'en fait, ma maman, elle est infirmière. Ok. Et la cliente, elle vient, et je dis, ouais, tu fais quoi dans la vie? On discute, et elle me dit, ouais, je suis infirmière. Je fais, ah, c'est cool comme ma maman et tout. Et elle me dit, ouais, donc je lui dis, bah, comment ça t'est venu? Enfin voilà, j'aime bien m'intéresser aux gens quand même. Et même si après j'oublie, parce que des fois les gens reviennent un an après, je me souviens absolument pas d'eux, mais bon voilà, sur le coup, j'aime bien. Et elle me dit, bah, moi je suis une soignante, tu vois, j'aime bien prendre soin des gens et tout. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Je lui fais, ah ouais, mais moi aussi en fait. Et elle m'a dit, bah, toi aussi, t'es un soignant en fait. Les tatous, ça soigne Ouais. quelque part, tu vois. Même moi, quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était parce que j'avais des vrais problèmes de confiance en moi, de surpoids, d'image de moi-même. Enfin, ça a vraiment été un truc qui m'a transcendé, si tu veux. À partir du moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait marquer son corps et mettre ce qu'on voulait dessus, Ouais. pour un mec qui fait des dessins, c'est incroyable, tu vois. C'est la Ça porte ouvre une ouverte. porte d'âme. Ouais. Donc c'est comme si je devais convaincre enfin, je sais pas à convaincre, mais chaque client qui vient, je lui offre un petit dessin Pour se pour faire du s'accepter, bien, ouais, pour se ouais. faire plaisir, tu vois. Mm, Donc, mm. il y a un vrai truc de soignant, quoi. Je pense que tous les tatoueurs sont un peu comme ça, quelque part. Il y en a qui le font plus ou moins bien, avec plus ou moins de plaisir, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment tatouer, d'autres qui aiment vraiment, je sais pas, dessiner. Voilà, moi, je pense que même si j'avais pas le dessin, j'aurais quand même le salon, j'accueillerais les gens, juste pour les guests, tu vois, Allez, si on faisait plus ça. bonjour hôtel. Ouais, exactement. Affaire à Maison, suivre. bonjour. Hein, ouais. Oh, il y a déjà un J'y ai nom. pensé déjà, ouais. Est-ce que tu as une anecdote marrante, un peu incongrue avec un ou une cliente qui te vient en tête Mmh, une anecdote un peu incongrue. Parce que j'essaie de réfléchir à un truc intéressant, parce que j'ai plein d'anecdotes, mais elles sont pas drôles. Enfin, elles sont boring, tu vois. Quoi, je peux penser? Parce que là, je pense à des fails, je pense à des fautes qu'on a fait dans des mots, des trucs comme ça, tu vois. C'est moins Oh drôle. merde. Ouais. Je réfléchis. C'est la hantise Ouais, du tatoueur. de ouf. Ouais, une fois, il y a une fille qui s'est fait tatouer dans un cœur crevette maillot. Voilà. Trop donc, bien. ça, ouais. C'était gaulerie, je pense qu'elle aimait les crevettes maillot. Voilà, mais après, non, les gens, ils sont assez sobres en général. C'est marrant parce que j'ai envie de me faire tatouer une crevette. C'est vrai? Ouais, ça fait longtemps. Eh ben, on en a une dans nos deux, hein, des petits... Mais, On a une petite crevette qui fait 3 cm de large. Mon compagnon a peur des crevettes. Mais non, Je te c'est jure. vrai? Oh, Quand j'ai dit que j'allais le faire, elle a dit ah non, non. c'est terrible. L'animal lui fait peur. On le salue. Ah, on le salue. Ami des crevettes. J'avoue, ça fait moins peur dans l'assiette que dans tu sais, dans l'aquarium Ouais. quand elle bouge Ouais, comme moi en ça. plus je voulais avec les antennes Ah ouais, hyper avec les longues longues et antennes, tout. ouais, Ah non, j'avoue, j'adore. je comprends. Tu travailles énormément, enfin énormément, je me permets, de médiums autres que la peau. Enfin, t'explores quand même pas mal Oui. autre chose. D'autres supports, oui, c'est D'autres vrai, ouais. supports. Est-ce que tu peux me parler de ça un petit peu? Comment... Est-ce que c'est des idées que tu développes seul et tu te dis tiens, ce matin j'ai envie de faire un tapis Ouais. Comment... C'est exactement ça. Comme je disais, le tatou, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Enfin, que j'aime bien faire. Non, je tatoue pas, mais j'aime bien dessiner des tatous. J'aime l'univers du tatou. Mais à la base, je viens pas de là. Je viens quand même du graphisme, et voilà, et de l'art entre guillemets. Et du coup, ben ouais, les tapis, ça m'a pris. C'est un artiste qui s'appelle Kid Noé, qui est à Lyon, chez Biribi, qui m'a
Il a posté un tapis qu'il avait fait chez lui et je me suis dit waouh, mais ça défonce de faire des tapis, tu vois. Du coup je me suis mis à fond, je me suis acheté 4 machines, des kilos et des kilos de laine et j'ai commencé à faire des tapis. Mais la vraie finalité, c'est qu'en vrai moi j'aimais faire des tapis pour les donner, tu vois, pour les offrir. J'en ai vendu aucun, j'en ai vendu un une fois à un client qui habite au Mexique parce que je trouvais ça charmé. Mais en vrai je les donne à mes proches, donc j'aime bien faire les trucs pour les gens un peu, tu vois. Là je suis en train de faire un jeu de 7 familles pour mon fils. Avec que des T-Rex. Parce J'allais qu'il en adore parler. les T-Rex, c'est vrai. J'allais en parler parce que j'adore les dinosaures Ah, aussi. c'est vrai, et ouais. toujours, je Alors, vois ton si t'aimes fils pas et les T-Rex, dinosaures. Si t'aimes pas les T-Rex, ça va pas te plaire parce que Si. c'est full T-Rex. Si, ça me va. Ça te va? C'est pas mon préf, mais ça me va. Bah ouais, je fais ce truc-là. Et voilà, et puis après, il y a plein de marques que j'ai gardées en fait parce que je faisais des collabs avant de faire du tatou. Je faisais des collabs avec des marques, avec des magasins et tout. Du coup, j'ai continué à garder un peu ce truc-là en parallèle parce que je tatoue, enfin, on tatoue, je tatoue. C'est un abus de langage, mais voilà, on tatoue 3 jours par semaine. Ouais. Et le reste du temps, j'ai le temps de faire des collabs avec des marques d'alcool, je sais pas, de plein de trucs de shoes. Voilà, donc moi, ma petite partie expérimentation, c'est de faire des collabs, de faire des tapis, de faire des jeux de cartes, des posters. Voilà, c'est mon... Je veux ce jeu de cette Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'aimerais parler un peu d'Instagram. Ouais. Comment toi tu vis cette omniprésence de ce réseau? Comment tu le gères? Moi alors déjà je m'occupe de tout le Insta du shop. Avant je prenais tous les rendez-vous moi-même en DM, mais ça prenait un temps dingue et je rentrais chez moi, j'en prenais 4, c'était catastrophique, donc maintenant on est passé par un formulaire et tout. Moi je suis pas en très bon terme avec Instagram. C'est pas que je suis pas en bon terme, c'est que... Je crois que un peu comme tout le monde, t'es lassé de pas nativement ressortir dans les trucs et tout. Alors j'ai pas envie de me plaindre parce que j'aime pas les gens qui disent ouais je suis shadowban et tout. Franchement je m'en fous. Moi mon truc, mon Insta il a grimpé de 0 à 100K en 3 ans parce que j'étais avec Colette et dans ces trucs là, Deadbanger et tout. Et depuis 5 ans je stagne à 100K. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je stagne à 100K. Et là, depuis quelques mois, je redescends. Donc, je perds 500, 600. Donc, je suis... au début, ça me touchait. Tu vois, il y a un moment où je me disais... Oh, parce que, tu sais, tu prends personnellement un peu les trucs. Oui. Quand t'as 100K et que tu postes un truc et j'ai jamais rien acheté, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est que je joue vraiment le jeu. C'est organique. C'est organique, ouais. Je sais pas. En fait, il y a un moment, au moment où j'ai arrêté de faire des trucs un peu de cul, peut-être que les gens, ils se sont dit, oh, en fait, il est boring, tu vois. Et ce qui est normal, tu vois, je comprendrais. Mais je préfère avoir une vie boring... mais qui me ressemble, sans me foutre la pression à vouloir poster des trucs et tout. Et voilà, donc maintenant, mon Insta perso, je pose des trucs de temps en temps. En story, je relaye pas mal de trucs parce que j'essaye d'être un peu plus conscient du monde dans lequel on vit. Enfin, c'est débile de dire ça, mais j'aime bien pousser un peu les trucs. J'aime bien être un gars qui aide par exemple les féministes en l'occurrence, parce que là il y a un vrai truc, tu vois, là il y a un truc sur Bastien Vivès et tout. J'aime bien être pas faire de lance parce que je trouve que c'est pas légitime pour un mec d'être le premier sur les barricades et puis que je suis pas comme ça. Mais en vrai, j'aime bien quand même relayer un peu les trucs et montrer que je suis pas du côté des mecs qui laissent faire. Voilà, je suis un allié, je suis pas voilà. Et du coup, je m'en sers de ça un peu. Je refuse toute commercialisation de mon Instagram. C'est-à-dire que quand des marques elles me disent on fait une collab et tu devras poster 2 trucs, je dis non, en fait. Je le fais si ça me fait plaisir. Voilà. Et après, je suis content parce que le Instagram du shop, je le trouve soigné. J'aime bien. Voilà. C'est moi qui fais les photos aussi donc, des clients, donc j'aime bien les poster et tout. Et voilà, ça me sert à trouver des guests. Qui veulent bien venir, voilà. C'est très, je le prends de manière très professionnelle, ce truc-là, sans me dire, je vais regarder les stats et tout, je laisse faire un peu là. Donc c'est très professionnel, mais quand même perso, où c'est ton identité. Donc le compte du shop, il est très professionnel, il est très, j'essaye de rien oublier quand on ouvre les bookings, les trucs et tout. Et le compte perso, pour le coup, il est très perso, c'est des photos de mon fils et tout. Donc je conseille à tous les gens qui aiment pas ce que je propose d'arrêter de me suivre directement parce que je préférerais de suite arriver à, je sais pas, 50K, mais que voilà, au moins les gens aiment ce que je produis plutôt que de m'enticher encore plutôt d'encore avoir des... Enfin voilà, tu vois, j'aimerais bien que mon Instagram, il reflète plus ma vie et ce que les gens aiment voir de moi, et voilà. Bah, c'est le cas, d'un point de vue... D'un point de vue extérieur. Follow. Ouais, c'est cool, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un,
peu importe, famille, people, peu importe, quelqu'un... People, j'ai un vieux mot. Est-ce qu'il y a... Influx. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais de tatouer? J'ai pas mal de héros, ouais. Et ben alors, c'est pas forcément des gens tatoués, c'est pas forcément des gens du milieu ou quoi. J'ai un héros que j'adore, c'est Johann Sfar, qui Ok. est le dessinateur Ouais. de Petits Vampires et de tous ces trucs-là, Chat du Rabbin et tout, que j'adore, qui m'a fait un petit dessin d'ailleurs. Donc lui, je pense que par un biais ou deux, c'est un pote de Vini Fantastique d'ailleurs. Donc je pense qu'il y aurait moyen que ça puisse le faire rigoler un jour de faire des flashs à se faire tatouer. J'ai un petit Chat du Rabbin d'ailleurs tatoué sur moi. Oh. Voilà, lui c'est un peu, ouais, c'est un peu ma star, on va dire. Et après, non, il y a pas. Non, j'ai tatoué ma maman déjà, ma femme. Bon, le jour où je tatouerai mon fils, ça sera. Enfin, mais je tatoue pas, hein, mais le Oui, jour où non, il sera mais tatoué oui. un truc, ça sera quelque chose aussi. Non, voilà, non, j'ai pas trop de. Et est-ce qu'il y a un tatoueur que tu admires, à contrario? Il y a plein de tatoueurs que j'admire de ouf, qui dans des styles différents. Il y a plein de tatoueurs que j'adore. J'adore la fille de Gakin. Tu vois qui c'est Noko Tattoo, elle s'appelle. Non. Je crois qu'elle a genre 15 ans, mais elle dessine des tatous depuis qu'elle a 7 ans. Ok. Et elle s'entraîne sur des peaux, des trucs et tout, et c'est incroyable ce qu'elle fait. Donc elle est au Japon. Je suis pas sûr qu'elle ait le droit de tatouer vraiment, donc elle tatoue ses amis, sa famille et tout. Enfin, ses amis, les amis de ses parents. Mhm. Et c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Après, j'aime vraiment bien Lugozis, comme beaucoup de monde, qui fait des trucs un peu graffiti cartoonesques là. Donc lui, je suis pas mal. Et après, ouais, il y a plein de tatoueurs que je suis, que je kiffe, que j'essaie d'inviter. Ouais, je suis bien. J'aime bien ce monde des tatoueurs là. Ouais. Je trouve que c'est cool. Les gens qui bougent. Bah, tu parlais de gens qui bougent. Est-ce qu'avec Terly, vous avez déjà fait des guests? Vous avez Ouais, déjà... carrément. Ouais, on a fait des guests. Bah, avant que mon fils naisse, on en faisait quelques-uns. On a été à Bruxelles, on a été à New York. Après, on a été 2-3 fois à Tokyo pour faire des guests. C'était très cool. On a été à Londres. Mais voilà, on n'a pas trop basé notre truc là-dessus. Ouais. On aurait pu plus. Maintenant, Non, c'est mais plus vous avez compliqué. pas mal bougé quand même. Ouais, oui, non, mais je veux dire, il y a des guests. On a des Oui. guests qui viennent tous les 2 mois. C'est vrai. C'est leur vie, c'est de Il y a les guester. tatoueurs itinérants. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça aussi, c'est un sacré métier, je pense qu'on n'imagine pas les gens qui passent. Tu vois, par exemple, on a des guests coréennes. Mhm. Pas du tout, pas coréennes du tout. Enfin, si, on a des guests coréennes, mais on a des guests ukrainiennes Ouais. qui du coup, peuvent pas tatouer en Ukraine parce que c'est chaud Mhm. et qui passent leur vie de guest en guest, ben, comme les Bah, Coréens. nous aussi, en ce moment, ouais. Bah, les Coréens Les non Coréens plus peuvent aussi pas qui ont tatouer. pas la main Ouais. droite et qui passent la moitié de l'année entre Londres, Berlin, Mhm. Paris. Ça, c'est incroyable. C'est une vie. Et nous, ils viennent en guest un mois. Ouais. Tu vois, Bah, et pareil, tous les ils jours, font ils des travaillent. résidences. Bah ouais, ça, c'est génial. Mm. C'est génial, mais c'est encore notre boulot, quoi. T'es sur la route tout le temps. Tous ceux que j'ai rencontrés qui sont dans cette disposition-là, ils adorent. Enfin, ils sont épuisés. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est ouais, sûr. ouais. Mais ils Ils sont là en adorent. mode, mais tu te rends compte, genre juste, je voyage en permanence c'est génial. et je rencontre plein de monde et ouais, bah mon taf, il rembourse mon déplacement et tout. Enfin, c'est... Après, moi, je suis hyper casanier, donc Ah ouais, je serais, moi aussi. je serais trop mal dehors. Enfin, je suis pas trop mal dehors, mais voilà, si j'y vais pour Ouais. 2 semaines, c'est cool. Passer ma vie entre les hôtels et tout. Pff. Mais ils bougent pas mal à 2-3, donc ça, Ouais, c'est ils sont... cool. Ouais, souvent. Il y a souvent des salons de tatou coréens, justement, qui nous écrivent et qui nous disent, bon, ben, on est 7. Est-ce que vous Pareil. pouvez nous accueillir? On fait, Pareil. bah, pas du tout. Non. C'est compliqué. Ou alors, ils font des roulements. Mais... Un jour, il y aura l'hôtel. Ouais, voilà, quand on se rend dans Voilà. l'hôtel, bonjour. Ouais. Tu l'as survolé vite fait tout à l'heure. Vous avez un format, un nouveau, enfin plus Mm. récent format de tatou, c'est 2x2. De 2, c'est ouais. ça Est-ce que tu peux m'en parler? En fait, on a lancé ça l'an dernier. Non, il y a 1 an et demi. Il y a mon partenaire qui a été obligé de se faire opérer et un peu en urgence. Et du coup, ben, on avait, je sais pas, 1 semaine de tatou à rebooker, si tu veux. Sauf que ben, j'ai dit, viens, on va essayer de trouver quelqu'un pour te remplacer plus tôt. Et on est tombé sur Jean Saïd, 1984, qui tatouait au Love Store à l'époque, je crois, qui débarquait de Nice, qui est passé au salon et avec qui on s'est très bien entendu de suite, qui travaille très bien, qui a des super lignes, plutôt épaisses à la base, mais il fait vraiment du line work, donc c'est très ligne et tout. On s'est hyper bien entendu et je lui ai proposé de travailler avec nous, du coup à 3. Donc les gens venaient, ils se faisaient tatouer soit par lui, soit par Terly, et voilà, et on a fait ça pendant quelques mois. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de clients pour continuer à le faire.
Mais on s'entendait tellement bien que j'ai dit, ah, ça m'embête quand même, tu vois, de pas bosser avec toi tous les jours et tout. Et du coup, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire comme produit, tu vois, qui... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent des petits trucs qu'on refuse de faire parce que on a notre ego d'artiste qui dit, bah non, un petit cœur de 2 cm, on va pas te le faire parce que on n'a pas envie de te faire payer 200 balles et que on n'a pas envie de te faire payer 60 balles non plus, tu vois, donc c'était compliqué. Et donc je me suis dit, enfin on s'est dit, pourquoi pas faire un catalogue de flash. On en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais que des mini tatous. Et à la base, quand moi j'ai commencé à faire des tatous, je faisais que des trucs comme ça. Ok. Je faisais que des mini tatous, des petites chaises, des petits trucs. J'ai encore des flyers que j'avais postés sur Insta en mode première journée de flash avec des mini soleils, des mini lunes, des mini trucs et tout. Et on s'est dit, vas-y, let's go. Donc on a trouvé un nom, on a trouvé un format. Voilà, donc les petites cases, elles font 3 cm de large. Donc le compte, il s'appelle 2x2 _ Tattoo Club. C'est 2 Tattoo Club parce que ça fait à peu près 2 cm et parce que c'est fait en 2-2. Voilà. Tu vois, J'aime bien. Donc en général, les gens, ils en bookent 2 parce que c'est Ok. moins cher. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe des rendez-vous. Les gens bookent eux-mêmes. Donc nous, on propose les flashs, il y a des numéros, le prix est fixe. C'est genre, ça coûte, je peux parler d'argent. Bien sûr. Ouais, ça coûte genre 120 € un tatou. Il y a 50 € qui va au shop. Donc c'est 50 € de participation aux frais, on va dire. Et 70 € qui va dans la poche de l'artiste. Ok. Donc en gros, 120 € un tatou. Et si tu veux un deuxième tatou, dans la foulée, c'est 70 € de plus. Donc ça te fait 190 pour 2 petits tatous. Et donc l'idée, c'était d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on en a, je sais pas, 1000 et quelques des flashs. Et d'essayer de faire en sorte que tout le monde trouve un peu son bonheur. Donc on a des petits heart tattoos, donc des petits cœurs avec des petites écritures. On a des petits soleils, des lunes, des petits scorpions. Voilà, un peu tout ce qui nous passe un peu par la tête. Voilà. Donc on a ce format-là. Après, c'est débile parce qu'on revient, on a des formats maxi. Donc c'est des mini mais en un peu plus gros, tu vois, qui reviennent un peu à peu près à des flashs normaux. Et voilà, et ça occupe du coup, Juan qui travaille du coup 2 jours par semaine à ça, exclusivement. Et on peut avoir une dizaine de rendez-vous par jour. Donc potentiellement une vingtaine de tatous par jour. Et voilà quoi. Trop bien. C'est un petit projet, c'est un petit projet marrant. Ça, C'est tu marrant, vois, c'est un petit... Pardon, je t'ai coupé. Oui, dis-moi. C'est un retournement de situation dans la mesure où tu dis, ouais, les petits tatous, ça nous saoule oui, et c'est tout. vrai, mais... Et en fait, on va mettre tout... Bah ouais, on parce va que tout tant mettre qu'à dessus. faire, tu vois, ce qui nous plaît pas dans les petits tatous, c'est de les préparer. Là, on n'a rien à faire. On imprime le stencil, on le pose et c'est plié, tu vois. Enfin, et il faut le faire, bien sûr. Alors, Jean, il a pris un niveau en ligne fine qui est incroyable. C'est insane. Au début, il me disait, donc les premiers tatous, il les a fait sur moi, des petits dinos d'ailleurs. Yay. Et il était un peu, je sais pas comment je vais faire des lignes fines et tout. Au début, c'est vraiment, il y allait tout doucement et tout. Et maintenant, laisse tomber, les lignes, elles sont incroyables et les tatous sont minuscules. Il y a quasi personne qui vient se faire de retouches. Et ils sont génial. reproducticbles à l'infini. Voilà, ils sont reproductibles à l'infini. Ouais. Donc ils sont pas custom. Donc Ok, plusieurs personnes ont les mêmes, évidemment, parce que c'est le principe de notre projet. Mais au moins, tu peux avoir un mini truc. Donc pour des premiers tatous, c'est génial parce qu'il y a plein de gens qui veulent leur premier tatou, mais qui osent pas franchir le pas d'un salon de tatou de peur qu'on leur rie au nez, comme on le faisait, entre guillemets, tu vois, sauf que les gens, ils viennent pas, mais qu'on leur rit au nez parce qu'on fait pas des trucs de 1 cm, voilà. Oula, ça donne envie. 2 dinos pour 2 le prix d'un. dinos, ouais. On a plein de ai flashs déjà. de dinos en plus. Hein. Ouais. Oui. On en parlera. Avec plaisir. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? En fait, il y a un moment où j'avais un peu des envies de faire plus grand, d'ouvrir un autre salon, d'étendre un peu le truc. Comme je pense que quand tu es entrepreneur, entre guillemets, tu as envie de faire grandir ton projet. Mais en fait, je crois que je suis pas assez entrepreneur, ou je sais pas si j'ai pas les guts de le faire, mais je crois que j'ai du mal à prendre des risques. Tu vois, dans ma vie, j'ai toujours sécurisé à 100% ce que je faisais. Le plus gros risque que j'ai pris, tu vois, même les plus gros risques que j'ai pris, c'est pas des gros risques parce que notre loyer, il est ridicule. On n'a jamais fait d'emprunt pour refaire l'intérieur. Dès qu'on a un peu d'argent, on s'achète un canapé, un truc. Donc, dans 10 ans, je me vois à peu près comme je suis maintenant, peut-être ailleurs.
peut-être garder le salon et puis le jour où on a les guts, on va en ouvrir un ailleurs si on va déménager à, je sais pas, à Bordeaux, à Biarritz, je sais pas, comme tous les Parisiens, je vais me partir, mais voilà, ou si jamais je rencontre une personne qui a foi en ce truc-là, peut-être ouvrir un truc à Tokyo, qui est un peu ma ville de cœur, ouais. Ça serait insane. Et voilà, et donc je me dis, peut-être qu'à force de travailler ce format un peu artiste et artiste tatoueur, je pourrais avoir un tatoueur résident à Tokyo qui tatoue mes dessins, je sais pas, une journée par semaine, ou de temps en temps, ou j'en sais rien. Voilà, j'essaie de voir vers quoi est-ce que les choix qu'on a fait hier vont nous amener demain, quoi. Mais voilà, je me vois voilà, avec des enfants et toujours à prendre du temps pour les enfants et faire des trucs qui me font plaisir, quoi. Entrepreneur safe. Entrepreneur, c'est ce que complètement, je retiens. ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, On je suis très entreprend, plan-plan. Tranquille, on entreprend, mais pas, doucement, ouais. voilà. Ok. Et enfin, j'aime bien terminer là-dessus. Là, on a parlé en tant que tatoueur, avec guillemets, mais en tant que tatoué, puisque t'es tatoué. Comment tu vis le fait d'être tatoué? Comment tu l'abordes? Est-ce que t'as, je sais pas, il y en a qui ont des projets tatou, tu vois, qui ont un but à accomplir avec leur tatou? En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'acceptation de mon corps. J'aime pas particulièrement les montrer. Et ils sont visibles, hein, j'en ai partout sur les bras et tout, mais j'en ai pas dans le cou. Je suis assez pudique. J'ai pas de but j'aimerais bien que ça s'étale bien sur toute ma vie, tu vois. J'ai pas envie de me retrouver à 30, enfin j'ai plus de 30 ans, mais j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans complètement tatoué et plus avoir de place pour faire mes trucs, comme pour le coup Lugozis qui a 30 et quelques et qui est complètement recouvert de tatou, qui a plus une place et qui est obligé de repasser par-dessus. On se rationne. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Donc là, le piège, c'est qu'avec 2 tatoueurs à la maison, entre guillemets, c'est vite tentant de se dire j'ai une idée de faire ça, et avec les guests qui tournent c'est pareil. Et donc pour l'instant je profite surtout des guests en fait. Quand il y a un guest qui me plaît, j'essaie de lui booker un moment où il a un trou et lui faire faire un petit truc. Ça arrange bien en général parce qu'on peut négocier des échanges et des trucs, mais voilà, je suis pas j'apprends en même temps que moi je vieillis que les tatous c'est pas pour toujours, et que l'idée qu'on s'en fait un peu de dire c'est pour toute la vie. C'est pas si vrai que ça. C'est pas pour toute la vie. Certes, c'est pour toute la vie techniquement. T'as de l'encre sous la peau pour toute la vie, mais ton tatou, il va pas rester le même toute ta vie. Tu vois, et on a un peu cette idée que quand on sort du salon de tatou, la tête qu'a ton tatou, pardon, sur la photo qu'a pris le tatoueur, ça va rester comme ça pour le reste de ta vie. C'est vraiment pas le cas parce que non. on est des animaux, on bouge, la peau elle évolue, elle vit, voilà. Donc je suis toujours très emballé à l'idée de me faire tatouer. C'est toujours un truc qui me passionne et qui me fascine. Mais je suis moins fougueux que je l'étais, quoi. À me dire, tu vois, j'avais les bras tatoués à 20 ans. Là, je suis un peu plus, voilà, je prends un peu plus mon temps, je réfléchis un peu plus à mes pièces. Je veux toujours faire des trucs vite parce que j'aime pas les gros trucs, mais voilà, je réfléchis plus. Là, en ce moment, tu vois, je disais, j'ai pas de projet, mais si, j'ai un petit projet quand même. C'est que genre, je suis tatoué du chest et je suis tatoué des cuisses, mais j'ai rien entre. Ok. Tu vois, j'ai rien sous le caleçon, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, je veux pas dire que j'ai rien sous le caleçon, mais j'ai rien sur les côtés, sur les hanches et sur les fesses non plus, tu vois. Donc en fait, quand je suis à poil, je me rends compte que je suis full tatoué, full tatoué, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est quand même bizarre que, tu vois, de pas avoir pensé à se faire tatouer là avant. Donc là, je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je pourrais faire pour remplir toujours avec des petits tatous à ces endroits-là, voilà. Très bien. C'est passionnant. Affaire à suivre. Ouais. Je ne tiendrai pas au courant du tout, en plus. Super. Eh bien, est-ce que tu as des questions? Sait-on jamais? Écoute, non. Merci beaucoup pour cette interview. C'était très, très cool. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, on se reverra pour des dinos. Allez, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Trop cool. Bye. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Jean sur ses réseaux @JeanAndré ou son salon @Bonjour Tattoo Club tout attaché. Quant à moi, je serai sur Carbone Magazine si vous avez la moindre question. Merci pour ce trade et à bientôt.
Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?